Bonjour à vous les amis, j'espère que vous allez tous bien, je suis très content de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on va parler smartphone, je vais vous parler d'un smartphone qui est déjà sorti il y a quelques mois, mais qui malgré tout reste en termes de puissance et de spécifications techniques très actuel en 2019, et qui du coup, comme il est sorti il y a quelques mois, est beaucoup moins cher que ce soit à l'achat en nu ou à l'achat chez les opérateurs. Du coup, le smartphone que j'ai décidé de vous présenter aujourd'hui, c'est donc le 6T de la marque OnePlus. Alors je sais qu'il y en a beaucoup qui vont me dire que OnePlus ils connaissent pas forcément, parce que c'est pas encore une marque très démocratisée, même encore aujourd'hui en 2019, mais ce sont des smartphones très performants. Honnêtement, ça fait plusieurs années maintenant que je suis sur Apple, les gens qui me connaissent le savent, j'ai fait quelques dérivés on va dire vers des mobiles Android et je suis toujours revenu à Apple parce que j'ai vraiment du mal avec les systèmes Android. Et malgré tout, ce smartphone sous Android 9, donc avec la surcouche OxygenOS, qui est donc la surcouche propre à OnePlus, et bien se trouve être un smartphone très fluide, très performant. Et c'est pour ça que j'ai décidé de vous en parler, parce que vraiment je me suis dit bon, pour le prix franchement, avoir un smartphone de cette qualité là, bah, c'est très impressionnant. C'est un smartphone qui a un écran AMOLED, d'une très bonne qualité, franchement les images sont juste exceptionnelles, donc ça déjà c'est un très bon point. Alors il a un son mono, c'est pas un son stéréo, mais il a un son mono de très bonne qualité, donc ça aussi c'est agréable quand on regarde des vidéos, franchement on a une belle image et un très bon son. Après le petit truc que j'aime beaucoup sur ce smartphone, qu'on n'a plus sur Apple, qui me dérange pas au quotidien, mais que j'ai trouvé plutôt sympa d'avoir sur ce type de smartphone, c'est donc un capteur d'empreinte caché sous l'écran. Donc vous le voyez ici. En termes de rapidité, ça se déverrouille très rapidement, il n'y a pas de soucis, très peu de bugs, des fois il a du mal à reconnaître, mais comme j'ai activé aussi la reconnaissance faciale, honnêtement le déverrouillage se passe très bien. Après en termes de photos, que ça soit le double capteur à l'arrière ou le capteur à l'avant, honnêtement rien à dire, les photos sont très belles. Il y a un mode pro comme dans beaucoup de smartphones Android, donc on peut régler un petit peu les ISO manuellement, régler le temps d'exposition, la white balance, on peut faire des choses assez sympas et arriver à faire des photos plutôt de bonne qualité. Donc ça c'est un très bon point pour un smartphone aussi à ce prix là. La caméra avant elle aussi est de très bonne qualité, on arrive à faire des beaux selfies. On a bien évidemment, que ce soit à l'avant ou à l'arrière, le fameux mode portrait qui est très à la mode en ce moment et qui permet de faire des flous d'arrière-plan sur les photos qui rendent plutôt bien au final. Donc là la version que j'ai testée, c'est la version d'entrée de gamme entre guillemets, enfin il y a plusieurs modèles possibles, si je dis pas de bêtises, il faudrait que je me rappelle, mais celui-là c'est le 6 Go de RAM, 128 Go de stockage, ce qui est juste extraordinaire, hein. Déjà 128 de stockage c'est déjà largement suffisant, et 6 Go de RAM sur un mobile de ce type, ça suffit largement. Après vous avez une version 8 Go, 256 Go, si je dis pas de bêtises, je crois qu'il existe aussi une version 8 Go avec 512 Go. C'est un mobile qui varie entre 450 pour l'entrée de gamme, et je crois que ça va un petit peu plus de 600 € pour le plus haut de gamme. Donc vous voyez, ça reste des mobiles très accessibles. Celui-là il vaut encore dans les un peu moins de 500 € pour les spécifications qu'il propose. Moi je trouvais ça plutôt pas mal, donc j'ai dit je vais en faire une vidéo. La vidéo sera pas extrêmement longue, comme j'ai dit je vais pas vous parler de toutes les spécificités techniques, je vais pas vous faire un review complet, étant donné qu'il y a énormément de personnes qui l'ont déjà fait sur YouTube. Si vous voulez, vous tapez OnePlus 6T dans la barre de recherche YouTube et vous verrez qu'il y a déjà plein de tests très poussés. Donc comme tous les smartphones actuels du moment, c'est de l'USB type C, donc ça c'est plutôt pas mal, on peut y brancher pas mal d'accessoires dessus, donc ça c'est très bien. Il est fourni avec un chargeur supercharge, donc vraiment il recharge, impressionnant la vitesse de chargement, j'ai vraiment halluciné à la vitesse où il recharge. Ils vous fournissent des écouteurs en USB type C qui sont des intra-auriculaires de très bonne qualité aussi, il n'y a rien à dire. Il est fourni également avec une petite coque. Alors c'est vraiment la coque basique, mais elle a le mérite d'être là. Et donc du coup je salue à chaque fois les fabricants qui mettent des coques dans les boîtes, parce que ça a le mérite d'être là. Après en termes de design, je vous ferai des plans bien évidemment, un petit peu de tout, capteur d'empreinte, je vous ferai un petit peu des plans, des images de l'écran, tout ça. Et du design du téléphone, franchement il est magnifique, il est très premium, il a vraiment un rendu très premium, donc ça c'est vraiment plaisant quand on l'a en main. Il y a une bonne prise en main, l'écran est un petit peu grand pour moi, j'ai un petit peu du mal, vous voyez, regardez, hop, si j'essaye d'aller choper le haut de l'écran, c'est un petit peu compliqué pour moi, mais bon, après si vous avez des mains un petit peu plus grandes ça le fait, et vraiment sinon on décale un petit peu la main, on arrive à atteindre le haut de l'écran, mais c'est le format d'écran qui est un poil grand pour moi. Donc après, donc je pense que vous verrez pas à l'écran, je vous ferai des plans aussi. On a toujours la fameuse encoche, mais là c'est une petite goutte d'eau, ce qui fait beaucoup plus discret. Donc même si moi la grosse encoche comme sur l'iPhone 10 me dérange pas vraiment, j'avoue que on a une surface d'écran un petit peu plus grande du coup en faisant la petite goutte d'eau, et c'est plutôt intéressant. Voilà, pour finir je vais juste vous parler rapidement de l'interface. Donc OxygenOS, ceux qui ne savent pas, Android c'est le système de base que vous avez sur tous les smartphones Android, mais chaque fabricant applique ce qu'on appelle une surcouche. C'est pour ça que vous avez des différences de présentation entre guillemets, pour vulgariser le truc pour ceux qui ne savent pas, entre un Samsung, un Huawei, un OnePlus ou autre marque. Et la
surcouche est développée par chaque fabricant. Honnêtement, il y a très peu de surcouches actuellement qui sont vraiment hyper sympas. Je sais que celle de Samsung commence à arriver à quelque chose de très correct sur les S10 Plus. Celle de Huawei reste un petit peu vieillotte. Et OnePlus, leur Oxygen OS, leur surcouche pompe pas de ressources inutiles, donc votre smartphone ne va pas ramer, il est hyper fluide. C'est très joli, les icônes, la présentation, l'organisation est très belle. On peut supprimer la barre de navigation en bas, donc vous savez les boutons retour, afficher le multitâche et tout ça, et passer par de la navigation par geste comme c'est présent sur iPhone et sur plein d'autres smartphones. Donc ça c'est plutôt pratique. Et elle a aussi l'avantage d'être allégée quand vous recevez le téléphone. Elle n'est pas blindée d'applications. Pour avoir testé le P20 Pro par exemple de chez Huawei ou même les anciens Samsung, ils vous fournissent les téléphones avec, vous avez je ne sais combien d'applications, qui fait que ça rend la navigation au début un petit peu compliquée parce que on cherche un petit peu ses repères et on se demande donc où on va trouver le réglage qu'on cherche. Donc là sur Oxygen OS vous n'avez pas tout ça, c'est très light et ça c'est vraiment pratique. Donc voilà les amis, c'était juste pour vous parler rapidement de ce smartphone. Donc si vous cherchez à changer de smartphone en 2019 mais que vous n'avez pas un budget monstre, que ça soit en achat en opérateur ou en achat nu, le OnePlus 6T est un très bon smartphone. Donc voilà, donc je précise rapidement, pas de sponsoring avec la marque, c'est juste que j'ai eu l'occasion d'avoir ce smartphone pendant quelques jours entre mes mains, je l'ai testé de fond en comble et je me suis dit que ça valait vraiment le coup de vous faire une vidéo. Donc voilà, si comme d'habitude la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser le petit pouce bleu qui fait plaisir, à vous abonner à la chaîne si vous n'êtes pas encore abonné, cliquez sur la petite cloche et vous permettra de recevoir toutes les prochaines vidéos. N'hésitez pas à partager la vidéo aussi, c'est très important. N'oubliez pas qu'il y a aussi un concours par rapport à ça. Dès qu'on atteint les 50 abonnés sur la chaîne, je lance le concours. Le concours n'a pas démarré, je le reprécise rapidement. Dès qu'on atteint les 50 abonnés, je lancerai un petit concours et je ferai gagner 3 personnes. Donc c'est très important, partagez la vidéo, parlez-en autour de vous, ça fera avancer les choses beaucoup plus vite. Venez me rejoindre aussi sur les médias sociaux. Bon les amis, je vous souhaite une très bonne fin de journée, portez-vous bien, à dans une prochaine vidéo. Salut les amis.